Hello, moi c'est Marion et bienvenue dans la bulle créative. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tutoriel vidéo de la box d'août, Punch Needle. Le Punch Needle, très rapidement, c'est quoi? En fait, c'est du tufting, mais à la main. On va créer des petites bouclettes avec de la laine grâce à une aiguille creuse à travers un tissu. Cette activité est ultra simple, tu vas voir, il suffit de prendre le coup de main et ensuite ça va tout seul et c'est surtout hyper satisfaisant. Comme d'habitude, tout le matériel est prévu dans la box, il faudra juste que tu ailles chercher chez toi une paire de ciseaux et un briquet ou des allumettes pour allumer la petite bougie. En tout cas, moi je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir pour le faire et je pense que tu vas devenir complètement accro. Je te présente le matériel et on y va. Pour commencer, tu trouveras un cercle de broderie de 10 cm pour réaliser tes 4 dessous de verre. Bien évidemment, tu as une aiguille pour punch needle, donc c'est une aiguille creuse qui va permettre de laisser passer la laine. Ici, c'est une taille 3,5 mm. Tu trouveras aussi une toile spéciale pour punch needle avec des mailles assez grosses pour laisser passer l'aiguille et elles sont prédessinées avec les 4 motifs que tu vas pouvoir réaliser. Tu as de la colle vinylique et un pinceau pour venir fixer les bouclettes, un bâton de colle chaude et une bougie pour l'utiliser sans pistolet à colle, un enfil aiguille qui va t'éviter de t'arracher les cheveux pour passer la laine dans tout le tube de l'aiguille, 8 petites pelotes de laine de 8 couleurs différentes pour réaliser tous les motifs et 4 cercles de feutrine pour faire les finitions de tes créations. On peut maintenant commencer et on passe à la première étape, mettre la toile dans le tambour. Si tu l'as jamais fait, je te montre, tu vas voir, c'est super simple. On commence par ouvrir le tambour en 2 morceaux. On vient placer le cercle simple sous le motif qu'on veut réaliser. Ici, moi, je vais commencer par le citron. Et on va venir fermer le cercle avec la partie supérieure. L'idée, c'est d'emprisonner le tissu pour pouvoir le tendre et que ça ne bouge plus. Ou juste beaucoup moins. Tu peux y aller par étapes, commencer à serrer, tendre, serrer, tendre. L'idée, c'est de serrer au maximum le tambour pour que la toile bouge le moins possible. On va dans tous les cas, pendant le projet, devoir la resserrer régulièrement. À ce stade, ta seule préoccupation, c'est de bien centrer le motif et de serrer. Une fois que ta toile est bien tendue, on va pouvoir venir découper au bord du cercle. Il faut bien faire attention aux autres motifs, donc laisse environ 1 cm, c'est suffisant. Dans tous les cas, on finira par recouper. On vient couper l'excédent et notre tambour est enfin prêt à être utilisé. On passe maintenant à notre deuxième étape, enfiler la laine dans l'aiguille. Comme je te l'avais montré, l'aiguille est creuse de tout son long, mais on a aussi un petit point en haut de l'aiguille qui va nous servir à faire passer aussi la laine. Quand on a enfin trouvé le démarrage de la pelote, on peut commencer. On déroule un peu la laine pour avoir du mou et on va ensuite insérer l'enfil aiguille dans toute la longueur par le haut. Une fois qu'on voit apparaître la boucle, on va venir passer un petit bout de laine dans l'enfil aiguille et le retirer. Et voilà, c'est hyper simple. Fais attention à ne pas perdre l'enfil aiguille. C'est un outil qui est tout petit, mais qu'est-ce que c'est pratique. Et comme je te l'ai dit, en haut de l'aiguille, il y a un autre petit trou. Il va falloir faire passer la laine. Cette fois-ci, on insère l'enfil aiguille du côté plat et pas biseauté. On glisse un petit morceau de laine et on tire. Et une fois que tu auras fait ces 2 étapes, ton aiguille est prête. On va donc retourner chercher notre tambour et commencer à puncher. Mais avant de commencer, j'ai quelques infos et astuces à te donner. Première info, une fois que tu as mis la toile dans le tambour, ne la sors plus jamais avant d'avoir terminé et fixé les bouclettes avec la colle. Sinon, ça va être compliqué de la remettre. Deuxième info, on va toujours piquer avec le biseau visible et vers la toile. Troisième info, on va toujours enfoncer l'aiguille jusqu'à la butée noire. Sinon, toutes les bouclettes vont être différentes. Quatrième info, quand on va passer au point suivant, on ne va quasiment pas décoller notre aiguille de la toile avant de repiquer. Comme tu peux le voir, on a piqué 2 fois, donc on a déjà une bouclette. Attends, je te montre ça de plus près. On retire doucement l'aiguille et on vient la replanter dans le point suivant, juste après. Et tadam, une nouvelle bouclette. Et en fait, c'est en enchaînant toutes les petites bouclettes qu'on va venir créer le motif. Donc, on va avancer point par point pour créer le motif. Vas-y tout doucement au début, tu vas voir, c'est un coup de main, tu iras beaucoup plus vite ensuite, mais les premiers points sont déterminants pour la suite, donc vas-y doucement. Je te fais une petite mise en situation de quelque chose qui peut t'arriver. Quand la pelote est bloquée, on ne se rend pas forcément compte, mais si le fil est tendu et n'est plus lâche, les bouclettes vont se défaire. Là, grossièrement, je l'ai bloqué avec ma main, mais tu vois bien ce que ça donne, c'est-à-dire qu'en fait, les bouclettes se défont instantanément, comme il n'y a plus de mou. Donc alors, je te rassure, ça va pas défaire les précédentes, c'est pas du tout grave, mais il suffit juste de laisser le petit fil tranquille. Autre chose, si les points que tu viens de faire ne te conviennent pas, tu peux totalement les enlever. Il n'y a pas de nœud, il suffit de tirer sur le fil et de les retirer et de recommencer. Ça n'endommage même pas la toile, il suffit de frotter un petit peu avec ton pouce pour reformer les petits trous et tout est reparti comme au départ. Bon bah écoute, je crois que tu as toutes les clés pour au moins commencer et puis on va faire ça ensemble. Je te montre. Pour tous les motifs, ici on va commencer par le contour. Comme ça va nous mettre une base. Donc on commence par faire tout le tour avec des points le plus régulier possible, mais même si ça ne l'est pas au début, ça viendra. N'hésite pas à regarder régulièrement de l'autre côté pour voir si tes boucles sont bien formées, s'il en manque pas, sachant que s'il en manque, c'est pas grave, il suffit juste d'en refaire. On fait ensuite une deuxième ligne, il suffit juste de faire un point à côté du premier et de repartir pour un nouveau cercle un petit peu plus à l'intérieur. À la fin du deuxième tour, j'en profite pour analyser un petit peu qu'est-ce qui me manque. En effet, il me manque au moins 2 bouclettes
Et c'est pas grave, comme je vais faire un troisième entre les deux que je viens de faire, je vais en profiter pour rattraper tout ça. J'ai eu le cas où j'ai enlevé quelques bouclettes qui me plaisaient pas, donc j'en profite pour te montrer. Pour repartir, il n'y a rien de plus simple, il faut juste tirer délicatement la laine derrière l'aiguille et de se replacer au bord de la toile. Pour remplir un trou, même si on est à l'opposé du cercle, pas de panique, on laisse courir la laine et on vient repiquer là où on veut faire une nouvelle bouclette. Le contour est pas mal, en tout cas il n'y a pas trop de trous, mais j'ai envie qu'il soit un peu plus fourni, alors on va refaire un troisième rang entre les deux qu'on vient de faire. On n'hésite pas à couper grossièrement la laine si on a fait des passages un petit peu en travers, mais sinon on peut laisser courir, on la coupera après. Et puis c'est parti pour un troisième rang. On n'hésite pas à retendre régulièrement la toile parce qu'à force de passer l'aiguille, elle devient légèrement plus lâche. Et on passe maintenant à une deuxième couleur. On coupe le morceau de laine à quelques centimètres de la toile et on tire la laine de l'aiguille. Plus qu'à renfiler avec le blanc. Et on va utiliser exactement la même technique, mais cette fois-ci on va suivre le dessin. On va faire le contour blanc proche du jaune et ensuite on va faire l'intérieur des quartiers. Et voilà, une ligne de contour, deux lignes de contour. Et je fais aussi deux passages pour les lignes intérieures. On va maintenant reprendre le jaune pour faire l'intérieur des quartiers et on reprendra un tout petit peu le blanc pour faire les zones de lumière. Et on n'hésite pas à couper tous les petits fils pour éviter qu'ils nous dérangent pendant qu'on fait le jaune. Et pour info, la toile qui s'effiloche, c'est normal et c'est pas du tout grave tant que tu n'enlèves pas la toile du tambour avant d'avoir mis la colle. Quand on a fait notre premier quartier, on vérifie qu'il n'y a aucun point qui n'a sauté et ensuite on va pouvoir passer au quartier suivant en sautant juste la partie blanche en allongeant un peu le fil. Quand on fait ça et qu'on tire le fil, ne pas hésiter à maintenir la dernière bouclette, comme ça évite de la refaire si jamais on tire un peu trop fort. Bon, et puis après, tu connais le secret, on continue jusqu'au dernier quartier. Et une fois que c'est terminé, on renfile le blanc pour quelques petits points supplémentaires. L'idée d'intégrer des points à des masses qui sont déjà formées, c'est un peu compliqué. En fait, la clé, c'est de faire entre deux bouclettes et de vérifier à l'arrière qu'on passe pas parmi une d'elles. Il suffit de les écarter au doigt et ça se passe très bien. Moi ici, j'en ai fait entre 2 ou 3 pour un quartier sur 2. Bon, et c'est terminé pour la laine et maintenant, on passe à la fixation. Dans un premier temps, on va couper à ras tous les fils qui dépassent à l'arrière de notre projet. Et on passe ensuite à la colle qu'on va appliquer sur toutes les bouclettes parce que je sais pas si tu te souviens, mais il n'y a aucun nœud. Donc si on tire, tout peut partir. Grâce à la colle, ça sera plus le cas. Bon, de mon côté, il s'avère que j'ai mis un peu trop de colle. En fait, ça a humidifié et c'est le crayon qui a un petit peu bavé. Alors j'ai de la chance, ça se voit pas sur la laine de face, mais donc fais attention, n'en mets pas trop. Attends bien que ça sèche avant d'enlever le cercle, mais ensuite tu pourras l'enlever et on va pouvoir découper proprement tout autour. On va ensuite pouvoir venir faire des petites encoches tous les 1 cm environ tout autour de notre motif. Et on va pouvoir allumer la petite bougie pour faire fondre la colle chaude et rabattre tous les petits morceaux vers la partie qui sera cachée. On y va doucement, un par un pour bien suivre les arrondis et tout devrait bien se passer. Fais quand même attention à tes doigts parce que la colle est chaude et surtout fais attention à la flamme, mais sinon ça permet d'être bien précis. On en a fini avec la flamme et on passe à la dernière étape, la feutrine. Rien de plus simple, tu n'as qu'à décoller et coller progressivement à l'arrière. Si jamais il y a des petits fils qui t'embêtent, tu peux les emprisonner sous la feutrine et ça fera un rendu hyper clean. N'hésite pas à bien appuyer, ça peut arriver que ta forme soit un petit peu ondulée. Si tu as très tendu la toile dans le cercle, n'hésite pas à la mettre sous un poids. Pour le mien, ça ne s'est pas passé comme ça, mais les précédents, ça avait pu le faire un petit peu. Donc pas de panique, ça reprend sa forme initiale si c'est bien aplati. Et c'est déjà fini, plus qu'à déposer ton verre ou ta tasse préférée dessus pour égayer ta journée. Attends, je te montre les 3 autres, mais c'est à peu près le même fonctionnement. Pour l'orange, on est exactement sur le même fonctionnement que le citron, donc j'ai rien à t'apporter de plus. Pour la pastèque, c'est un peu différent, mais finalement pas beaucoup plus compliqué. On fait d'abord le contour, le deuxième contour, ensuite on remplit tout en rouge et on viendra faire les petits pépins à la toute fin. Et pour le kiwi, on va commencer par le contour marron, ensuite vert foncé, on va faire le centre en blanc, on va faire les petits détails noirs et on finira de remplir par le vert clair. Alors pas de panique si jamais tu l'as pas fait dans cet ordre-là, c'est juste que ça permet d'éviter que les couleurs se fondent trop et que les bouclettes se mélangent. Mais sinon, je suis sûre que ça rendra très bien aussi. Et voilà, l'activité est terminée. Enfin, je t'ai montré le citron, maintenant il t'en reste 3 autres à faire. J'espère que tu as trouvé ça simple parce que honnêtement, ça l'est. Une fois que tu as tous les petits automatismes, ça va aller tout seul et surtout c'est ultra satisfaisant. J'espère que le tutoriel était assez clair. N'hésite pas à m'envoyer un petit message si jamais tu avais une remarque à faire ou surtout pour m'envoyer les photos de tes réalisations. Ça me fait toujours ultra plaisir. N'hésite pas également à me dire celui que tu préfères. J'espère en tout cas que ça t'a plu, que tu as passé un bon moment et que tu t'es pas trop arraché les cheveux parce que c'est pensé pour être simple pour les débutants. Et à bientôt pour une prochaine box.